Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter une petite technique pour dessiner les tigres plus facilement, donc les tigres et les félins en général, même les chiens, voilà, tout ce qui a des poils en fait, et je vais vous en parler rapidement. Ça va vous éviter de perdre trop de temps dans vos dessins, ça va vous éviter aussi de vous arracher les cheveux pour dessiner ces superbes animaux. Donc juste avant de vous expliquer en quoi elle consiste, cette technique qui va un petit peu vous sauver lorsque vous faites des portraits de félins, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si jamais les petits conseils que je vous donne sur ma chaîne vous plaisent. Voilà, comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Donc moi j'aime bien un petit mot sur ma manière de faire les vidéos. J'aime bien quand c'est authentique. J'aime bien quand voilà, c'est frais, il y a pas de montage super sophistiqué. C'est voilà, c'est des cours donnés juste voilà simplement avec des conseils qui sont super pratiques. Donc moi j'aime bien voilà d'avoir quelque chose de frais et authentique pour les formats de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît également. Donc on commence avec la technique. Ça consiste en quoi? Alors voilà, je vous mets la différence. Je vous mets deux dessins. Le petit chat et le gros tigre. Donc le gros tigre qui m'a pris beaucoup de temps à, à dessiner, et le petit chat qui m'en a pris beaucoup moins. Et c'est pas forcément parce que le format est plus petit. Il y a des dessins, j'y ai passé plus de temps alors qu'ils étaient plus petits. Par exemple, je les ai pas, mais j'ai les portraits avec des personnes qui ont une peau et des barbes super longues, enfin, la barbe longue et puis la peau super texturée, qui sont vachement petits et qui m'ont donné plus de mal que des grands portraits où voilà, c'était par exemple une femme avec une peau assez lisse et puis pas beaucoup même beaucoup de cheveux. C'est voilà, ça veut pas forcément dire quelque chose là, la taille, le format. Donc la technique, ça consiste en quoi? C'est de gagner du temps sur le pelage. Et le pelage, je vais vous dire que lorsque j'ai fait le tigre là, eh ben ça m'en a pris du temps, parce que la différence entre les deux, c'est que ici le pelage il a été fait avec cette gomme-ci, donc la gomme Tumbo. J'ai avec l'estampe, avec le critérium pour obtenir ces effets-là. Voilà, en fait, j'ai rempli le portrait là du tigre avec du graphite, hein. J'ai ajusté les teintes, les valeurs, et puis ensuite je suis revenu dessiner un par un les poils comme ceci dans les espaces qui étaient clairs, et j'ai essayé de faire apparaître voilà tranquillement le pelage. Et ça m'en a pris du temps. Donc voilà, après, il y avait les moustaches, mais les moustaches, c'est autre chose, puisque la technique que j'ai utilisée pour les moustaches, je l'ai utilisée ici sur le chat. Et le chat, alors, vous voyez qu'il y a donc le pelage qui est super détaillé également. On peut pas forcément faire la différence là quand on voit comme ça, mais par contre, quand on touche, on sent qu'il y a une petite texture. Il y a quelque chose de différent, alors que là, c'est complètement lisse. Donc, en quoi ça consiste? Ben, c'est simplement d'utiliser. Alors, moi, j'utilise la pointe métallique. Euh, c'est donc c'est une pointe qui est faite pour les sculpteurs au départ. Et qu'est-ce que je fais avant de dessiner le chat, avant de remplir avec du graphite? C'est que je vais venir simplement graver sur le papier, comme ça, les poils. Donc c'est important lorsque vous faites ça. Donc bon, désolé, on voit pas grand chose là. Je vais essayer de trouver une photo pour vous mettre pour que vous puissiez voir la texture que ça donne. Donc c'est important que vous regardiez bien correctement la direction des poils lorsque vous faites le dessin du félin, hein. Dans quelle direction? Par exemple là, clairement les poils vont dans cette direction, et puis voilà, et se concentre en fait de cette manière là entre les yeux. Ici ça tourne entre les yeux, voilà, et ici ça va tout droit, et là voilà. Donc c'est important, ne faites pas des poils dans ce sens là. Bon, je caricature là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc plus vous allez avoir
plus vous allez être, comment dire, précis sur la direction des poils, plus vous allez donner l'impression de volume de la tête par exemple et du corps, etc. Donc c'est super important. Donc la première étape, c'est de faire cette étape-là de gravure sur le papier sur l'intégralité. Vous pouvez vous dire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et en fait, pas tant que ça. Pas beaucoup de temps comparé au travail que ça va donner si vous ne le faites pas et que vous essayez de dessiner les poils un par un. Parce que si vous dessinez les poils un par un, il va falloir vous concentrer sur, sur quel endroit vous allez rajouter des poils blancs, quel endroit vous allez en rajouter des noirs, comment créer des nuances et tout. Alors que là, avec cette méthode-là, vous faites une seule fois la gravure, vous mettez le graphite par-dessus et tous les poils vont apparaître. Donc là, je vais le faire pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc, allez, je vais prendre directement le 2B. Forcément, vous connaissez cette technique-là. Donc, on a ça. Donc, moi, j'utilise ensuite du papier. On va estomper ça. Voilà. Et ensuite, vous voyez qu'on a nos petites lignes, petits traits tout partout. Et ça donne déjà la texture de base. Et puis après, on a simplement qu'à venir avec notre critérium ou avec notre... alors, on peut avoir un crayon bien taillé également. Ça suffira. Et puis, on va rajouter les rayures. Donc là, normalement, il y en a une ici, on en a une ici. Je vais me concentrer plutôt sur cette zone-là. Donc, malheureusement, elles sont pas très précises, les rayures ici. Donc, ce joli chat tigré. Et voilà. Après, on peut prendre le HB. Crayon HB, hop. Et puis, je vais venir ici faire un remplissage. Et là, en fait, j'essaye de suivre encore une fois la direction des poils que j'ai établi au départ avec la pointe métallique. Donc on a ça. Voilà. Là, on peut venir travailler avec l'estampe. Et après, on vient avec la gomme et on vient juste positionner, voilà, quelques petits groupes de poils plus clairs ici. Et donc, vous voyez comme ça va assez vite. Alors, je sais pas, j'ai pas chronométré le temps que j'ai mis à faire le remplissage et puis le travail, la gomme, mais c'est pas pour cette zone là, voilà, c'est assez rapide par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà pour les poils. Et puis après, donc vous faites ça sur l'intégralité de votre et je le tiens à l'envers le machin, vous faites ça sur l'intégralité de votre portrait là, de votre portrait de chat, de tigre ou de lion, de jaguar. On voit pas beaucoup de jaguars. J'aime bien les jaguars, moi. Les jaguars, les léopards, donc les panthères noires. Superbe. Voilà, on a déjà une ébauche assez sympathique. Du pelage. Donc ça, c'est la technique pour faciliter, que j'aurais aimé appliquer, que j'ai pas pensé. Voilà, lorsque j'ai dessiné le tigre. J'ai pas pensé à appliquer cette technique-là. Je me suis dit, mais mince, pourquoi je l'ai pas faite? C'est dommage. Du coup, je suis parti sur
sur mon dessin. Et puis bon, voilà, j'ai continué comme j'avais commencé. Après, ça rend quelque chose qui est pas trop mal, hein, j'aime bien, mais voilà, j'aurais pu simplement gagner plus de temps. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Bon, ben après, il vous manque les peut-être comment établir les bonnes proportions. Donc pour ça, j'ai un petit cours, une petite formation qui se trouve dans la description. Si vous voulez jeter un œil sur le programme, vous pouvez cliquer sur dans la description et puis voir ce que je propose. C'est une manière d'établir les proportions qui est originale, qui est artistique, qui n'est pas la grille, qui n'est pas la mise au carreau et qui est beaucoup plus amusante, je dirais artistique dans le sens poétique aussi, parce qu'il y a une étape avec des formes abstraites qui est en fait déjà lors de lors de l'établissement des proportions, on est déjà dans quelque chose de très poétique et artistique. Et après, on peut avoir un dessin super réaliste au niveau des proportions. Elles sont nickel. Si vous maîtrisez la technique, ça prend 4-5 étapes et c'est assez facile et assez, euh, c'est assez gratifiant. Même juste le dessin de la grille, enfin, c'est pas vraiment une grille, c'est du gribouillage, voilà, c'est gribouillage, c'est enfantin, ça vous permet de vous échauffer. Donc il y a beaucoup d'avantages à cette technique, mais je vous laisse regarder dans la description. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de gagner du temps sur vos dessins. Et puis, voilà, si jamais vous voulez me dire que cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Et puis si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas. Et quant à moi, voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.